Bonjour à tous, c'est Rorschach. Ceci est ma première revue de presse. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité de ces 2 dernières semaines et nous allons examiner comment les événements s'enchaînent à la lumière des prophéties. Prophéties dont certaines datent de plusieurs siècles et qui ont été faites, je le rappelle, par des mystiques et des voyants. Au menu, nous discuterons de la mort annoncée de Benoît XVI, du temple de Bâle, du terrorisme, de la Corée du Nord, du scandale des Panama Papers, du mouvement de protestation Nuit debout, des migrants, et en seconde partie, nous aborderons tout ce qui relève des cataclysmes, Yellowstone, Planet 9, volcans, séismes, etc. Benoît XVI est en train de s'éteindre, lentement et sereinement. C'est une déclaration de Monseigneur George Genswein, secrétaire particulier du pape, Benoît XVI, qui ajoute « Joseph Ratzinger est un homme âgé, certes, mais très lucide. Hélas, il lui est devenu difficile de marcher et il doit avoir recours à un déambulateur. » Il poursuit « Au mois d'avril, Benoît XVI fêtera ses 89 ans. Il est comme une bougie qui s'éteint, lentement et sereinement, comme cela arrive à beaucoup d'entre nous. » Il ajoute « Le pape émérite est serein, en paix avec Dieu, avec lui-même et avec le monde. Il s'intéresse à tout et garde son humour fin et subtil. » Monseigneur Genswein réside avec Benoît XVI dans un ancien monastère sur la colline du Vatican. Il travaille également auprès du pape François, dont il est chargé d'organiser l'emploi du temps. Donc on rappelle que le pape Benoît XVI a démissionné de ses fonctions en février 2013 pour cause de santé. Donc, que pouvons-nous dire à propos de cette information qu'est la mort annoncée du pape Benoît XVI? Tout d'abord, examinons un petit peu qui est ce Monseigneur Genswein. Donc, c'est quelqu'un qui est d'origine allemande, comme le pape, et qui le sert depuis plus de 20 ans en tant que secrétaire particulier. C'est quelqu'un qui est assez beau gosse, et il a même fait la une du magazine Vanity Fair. Les mauvaises langues affirment qu'il s'agirait en réalité du compagnon du pape, et que ce dernier serait donc homosexuel. Si ce fait était avéré, on nagerait donc en pleine hypocrisie. Mais ce n'est pas le plus important. La véritable question, c'est de savoir qu'est-ce que cette mort annoncée de Benoît XVI changerait au niveau des prophéties. Donc, que racontent ces prophéties concernant cette histoire de pape? Elles sont assez explicites. Elles racontent que vers la fin des temps, le pape en titre sera écarté du pouvoir et remplacé par un imposteur, un antipape. Et que se passe-t-il en mai 2013? Pour la première fois en 600 ans, un pape renonce à sa charge et démissionne de ses fonctions pour raison de santé. Et il est remplacé par le pape François. Donc, pour ceux qui sont au courant des prophéties, il est apparu clair que le pape François est très louche. Voilà, donc les prophéties ont semblé se réaliser. Il y a bel et bien 2 papes comme annoncé, et ça ne s'était jamais vu en 600 ans. Ces prophéties racontent en outre que ce pape, qui s'est fait usurper sa place, aura une destinée tragique. Alors, elle mentionne d'immenses troubles sociaux, probablement une 3e guerre mondiale, Rome est dévastée, et le pape doit fuir, doit quitter cette ville. Alors pour cela, il enjambe des montagnes de cadavres, des corps de prêtres et d'évêques qui ont été assassinés. Il arrive lui-même sur une colline et il est assassiné à son tour, et c'est ainsi que se termine la vie du dernier véritable pape. Le pape qui a pris sa place n'est autre que le faux prophète de l'Apocalypse. Donc le faux prophète de l'Apocalypse, il faut que je rappelle ce que c'est. C'est quelqu'un qui va introniser l'Antéchrist. Donc ce sont 2 personnes distinctes. Le faux prophète et l'Antéchrist sont 2 personnes distinctes. Qu'est-ce que ça veut dire faux prophète? Faux prophète, c'est tiré du grec, donc il faut le comprendre, cette expression, dans le texte grec. Cela signifie pseudo-prophétesse, qui peut se traduire par le falsificateur de la parole de Dieu. Voilà ce que c'est que le faux prophète. Par beaucoup de gens
tiennent des sites ou font des conférences ou écrivent des livres, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que le faux prophète. Ils mélangent faux prophète et antéchrist. Et ils mélangent la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre, qui est l'antéchrist. Donc voilà, petite précision. Donc si Benoît XVI aurait été le dernier pape, dernier véritable pape, le faux prophète, c'est automatiquement le pape François. Donc dans mon blog, j'ai mentionné à plusieurs reprises que le pape François est quelqu'un dont il faut se méfier. Et je ne suis pas le seul. En conclusion, les déclarations de Monseigneur Ganswein sonnent le glas des théories qui font du pape François le faux prophète de l'Apocalypse, à condition bien sûr que le pape Benoît XVI décède dans les prochaines semaines ou les prochains mois, et ainsi il faut s'attendre à une sorte de coup d'État qui écarterait le pape François du pouvoir. Donc on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est. Je dirais que la cote de faux prophète du pape François, elle était à 90%, et à l'heure actuelle, elle n'est plus que de 50%. Donc, qui vivra, verra. L'affaire des temples de Bâle. L'info est rapportée par le très sérieux New York Times. Une reproduction d'une arche de 50 pieds du temple de Bâle sera érigée à New York et à Londres, puis dans des centaines d'autres villes du monde entier. On rappelle que le temple de Bâle était un point de repère de renommée mondiale qui se trouvait à Palmyre en Syrie et qui a été détruit en août 2015 par les troupes de l'ISIS. À cette époque, le monde entier fut affligé par la perte d'un site du patrimoine culturel. Et on nous dit que dans une tentative désespérée de préserver l'histoire, 2 répliques exactes de l'arche de 50 pieds qui se trouvait à l'entrée de ce temple seront érigées à New York et à Londres. Alors, on rappelle que dans les temps anciens, le sacrifice des enfants et des orgies étaient des pratiques courantes dans les temples de Bâle. Et maintenant, nous assistons à la mise en place d'un monument de culte à ce dieu au cœur de nos villes les plus importantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette affaire des temples de Bâle? Tout d'abord, cette info, elle nous vient du très sérieux New York Times, donc elle est difficilement contestable. Ce n'est pas une information conspirationniste. Donc, on va considérer qu'elle est officielle. Donc, officiellement, des milliers d'arcs de triomphe dédiés à Bâle vont être construits dans le monde entier. Donc, deuxième constat, il ne se cache vraiment plus. Donc, après avoir fait des cornutos, donc les cornutos, c'est un signe satanique. Ce n'est pas une histoire de dire je t'aime en langage des signes. Ce n'est pas une histoire de hard rock, non, c'est vraiment un signe satanique. C'est le signe de ralliement des Illuminati. Donc, après avoir fait des cornutos, que ce soit des hommes politiques, des vedettes du showbiz ou même le pape, là, ils projettent carrément de construire des milliers de temples sataniques dans le monde entier. Donc la vraie question est de savoir pourquoi on a décidé de construire autant de répliques de cette arche dans le monde entier. La réponse est simple, il s'agit d'un élément de rituel. Un rituel est ce qui permet à une entité démoniaque de se manifester. Donc tout simplement en construisant autant d'arches, on renforce la puissance du rituel et on permet à ces entités de se manifester dans le monde entier. Où est-ce qu'on a vu ça avant? On a vu ça dans les attentats du World Trade Center. Donc, le World Trade Center, c'est 2 tours et une 3e. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans toutes les loges franc-maçonnes du monde entier? Il y a 2 petites tours, 2 colonnes, une appelée Boaz, une appelée Joaquin. Et dans certains cas, il y en a une 3e. Donc, il s'agit d'un rituel, une espèce de portail qui permet à des entités désincarnées de se manifester, tout simplement. Nous allons maintenant examiner cette affaire selon le point de vue des prophéties. Donc nous allons tout d'abord revenir sur la chute de Palmyre. Quand la ville de Palmyre est tombée entre les mains des troupes de Daesh, il y a eu des gens qui ont été très contents. Ces gens, ce sont les Juifs religieux, car dans la Torah, Dieu déclara à Abraham « Ta descendance héritera du portail de tes ennemis ». Alors les rabbins ont cherché à comprendre la signification de cette phrase. Selon le Midrash Rabbah, alors c'est un traité, chapitre 56, alinéa 11,
il est dit qu'il s'agit de la ville de Tadmor, car cette ville est le portail de deux déserts, celui d'Arabie et celui d'Édom, qui sont les deux grands ennemis d'Israël. Et le Midrash conclut « Heureux celui qui verra la chute de Tadmor ». Tadmor, c'est en hébreu et en arabe, mais en français, ça donne Palmyre. Donc, au moment de la chute de Palmyre, les Juifs religieux ont été très contents, car leur prophétie stipule qu'elle annonce la chute prochaine des Arabes et donc le dévoilement du Mashiach. À noter également que les Juifs ultra-orthodoxes sont en train de vivre en ce moment une véritable frénésie messianique. Ainsi, on retrouve Daesh dans un midrash prophétique, et il existe une prophétie du Gaon de Vilna qui déclare que la prise de la ville de Crimée par les Russes est un signe messianique. Donc je vais vous la retranscrire directement. Lorsque vous entendez que les Russes ont pris la ville de Crimée, vous devez savoir que les temps du Messie ont commencé, que ces pas se font entendre. Et quand vous entendrez que les Russes ont atteint la ville de Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul, vous devez mettre vos vêtements de Shabbat et ne plus les retirer, parce que cela signifie que le Messie va venir d'une minute à l'autre. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette idole qu'est Baal. Donc Baal, c'est à l'origine de Belzébuth, il est donc assimilable à Satan, c'est le prince des démons, ou, à la rigueur, l'une des puissances infernales. C'est un démon babylonien et il existe une idole qui le représente sous forme humaine, assis sur un trône, les doigts de pied exposés à l'air libre. Donc c'est un détail très important. Pourquoi? Parce que cette idole de Baal ressemble étrangement à la statue de Saint-Pierre qui est exposée au Vatican et dont les fidèles embrassent continuellement les doigts de pied, et ce depuis plusieurs siècles. Donc cette statue de Saint-Pierre a une histoire très chargée, parce qu'elle a été fondue d'après les restes d'une autre statue qui fut celle de Jupiter ou Zeus. Et cette statue de Jupiter ou Zeus a été introduite par Antiochus en moins 170 avant Jésus-Christ dans le Second Temple, dans l'enceinte sacrée du Second Temple, exprès pour humilier les Juifs de l'époque. Donc Antiochus, bibliquement, c'est un prototype de l'Antéchrist. C'est-à-dire ses actions vont se reproduire à la fin des temps. Donc à la fin des temps, quand on nous dit que l'abomination du dévastateur, l'abomination de la désolation, quand on parle de ça dans la Bible, on fait référence à cette statue soi-disant de Saint-Pierre, mais qui est en vérité qui est celle de Zeus, Jupiter ou même Baal, qui va être introduite dans l'enceinte du troisième temple reconstruit, après bien sûr la Troisième Guerre mondiale. Compte tenu de tous les éléments que nous avons abordés jusqu'ici, nous pouvons dire que les reproductions de toutes ces arches inspirées par le temple démoniaque de Palmyre pourraient servir en un certain sens à préparer le dévoilement d'une organisation contre-initiatique, c'est-à-dire satanique, qui visera à occuper l'un des sanctuaires les plus sacrés du monothéisme, que sera le troisième temple de Jérusalem. Les deux sujets précédents nous ont montré quel était l'intérêt d'étudier l'actualité à la lumière des prophéties. Je vous donne rendez-vous en seconde partie pour la suite de la revue de presse.